Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne et signe Vénus en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes pour qui l'amour n'est pas une problématique, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce que ça se passe bien, mais qui ont des interrogations sur leurs relations amicales, familiales, ou avec des collègues par exemple. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler à d'autres Capricornes en juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous en ressentiez le besoin. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement s'ils vibrent avec ce que vous vivez et uniquement si ça résonne en vous, tout simplement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et plus de précision. Alors, c'est pas pour avoir plus de vues, hein, c'est parce que pour certains, ça leur parle véritablement beaucoup plus que le signe solaire parfois. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, surtout par les temps qui courent un peu complexes sur YouTube. Je vous en remercie. Ici, nous avons le mat inversé. Alors, le mat inversé, c'est souvent alors soit une situation qui risque de dégénérer si on ne fait pas quelque chose, et elle risque de dégénérer parce que parfois on a une attitude un peu fuyante. Le mat, c'est celui qui se tire en loose day parce qu'il n'assume pas, parce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités, parce qu'il n'a pas envie de s'embêter, parce qu'il ne sait pas comment gérer la situation et qu'il ne voit indirectement que son monde à lui et ne se rend pas compte de comment intervenir dans le monde des autres parfois. Donc ce mat, il nous dit que peut-être il y a une situation de fuite ici, qu'il nous faut peut-être assumer, prendre en charge certaines choses plutôt que de les laisser dégénérer ou prendre le risque de dégénérer. Hein. C'est pas forcément qu'ils vont dégénérer, mais ça demande une certaine forme d'implication, d'une nouvelle implication, puisque on est quand même dans une énergie à la fois de fin et de nouveauté avec le mat. Hein. Comme s'il fallait assumer certaines nouvelles responsabilités. Avec le dos de deck, l'amoureux inversé, ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler de problématiques relationnelles, amoureuses ou sentimentales, de ne pas savoir quelle orientation prendre justement dans sa vie amoureuse, quelle suite donner aux choses. Alors soit parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'on ressent, l'amoureux inversé, c'est un peu être dans l'hésitation. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce qu'il faut rester ou partir? Est-ce que je veux continuer comme ça? Ou est-ce que je préfère autre chose? Comme on n'est pas bien connecté avec son cœur, avec l'amoureux, on peut avoir une dissonance, une disharmonie, et soit avec les autres, soit avec soi-même. Et donc, ça reste flou. Ici, l'amoureux nous dit qu'on hésite, qu'on est dans l'incertitude, qu'on ne sait pas comment s'orienter. Et le mat, lui, en général, il y va franco, il part. Soit il part, ou soit ici, il ne sait pas trop comment faire. Soit il ne sait pas prendre les décisions, justement, ou alors il fuit tant qu'il peut le moment où il devra choisir, entre guillemets. 22 et 6. Nous avons donc 28, nous avons la roue, 2 plus 8, la roue. Donc effectivement, c'est un mouvement vers l'avant, on ne sait pas trop comment faire évoluer les choses face aux imprévus du moment. Il y a peut-être de nouveaux éléments qui arrivent dans votre vie, les amis Capricorne, de façon relationnelle, amoureuse, et vous ne savez pas trop comment les gérer pour l'instant. Hein. Vous avez peut-être tendance à soit à partir vous isoler ou... voilà, c'est pas encore très clair comment vous positionnez peut-être par rapport aux relations actuelles. Comment vous gérez les choses? Quels sont les choix que vous faites par rapport à votre vie affective, votre vie relationnelle aujourd'hui? Comment vous vous orientez? Comment vous parlez aux gens? Comment vous choisissez de communiquer avec les autres? Il peut y avoir cette dimension, hein, quelque part. Juste après l'amoureux, nous avons la papesse inversée.
Probablement qu'on ne sait pas prendre de décision parce qu'on ne dit pas tout aussi. Hein. Peut-être que justement, il y a comme une sorte de manque d'implication. Au lieu d'en discuter peut-être avec les personnes concernées, on garde ça pour soi, c'est encore très secret. Et il y a des choses qu'on retient, donc on est finalement peu ou mal investi sans doute dans certaines relations. On va regarder avec l'oracle du soleil levant pour en savoir plus, pour avoir d'autres éléments de lecture. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références et des oracles et tarots que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin? Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et les énergies avec la guidance générale qui vous accompagne tout au long de ce mois dans tous les domaines de votre vie. Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce mat inversé? Avec ce mat inversé, je crois que si, en tout cas, si on ne dit pas tout, si on ne fait pas des choix, ici, ça nous dit que les choses pourraient se compliquer pour vous. Alors, il est nécessaire de faire vos choix par rapport à votre cœur, d'écouter davantage votre cœur et de peut-être d'en parler, de discuter peut-être avec une personne en particulier. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes? Les rizières. Alors, pour l'instant, ça nous parle d'enrichissement, de s'enrichir dans notre vie sentimentale. Hein. Ici, avec les arts martiaux, il y a quand même peut-être quelque chose d'un peu décevant dans cette carte. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir de meilleures récompenses, on pourrait avoir de meilleurs résultats, mais quelque part, on n'est pas d'accord ou on se bat de façon différente. Il y a peut-être des points de vue divergents par rapport aux résultats à donner, aux récompenses à tirer de nos relations ou de notre vie amoureuse. Hein. Il y a peut-être des choses à solutionner sur des désaccords, comment on s'épanouit ensemble, ce que l'on veut chacun l'un avec l'autre, si on parle d'un couple par exemple, pour que ce soit enrichissant pour tout le monde, pour que tout le monde ait l'impression de récolter quelque chose. Hein. Là où, semble-t-il, l'un a tendance un peu à fuir soit ses responsabilités, soit son engagement, parce que soit il est occupé à autre chose, soit il n'a pas envie, ou alors, au pire, avec le mat inversé, il peut y avoir de l'égoïsme aussi, hein, quelque part. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux, avec le bonsaï? Ici, ça nous parle de... Alors, la carte est apparue inversée, hein, quand même, il faut le noter. Mais c'est surtout, ça nous parle de vitalité avec la vitalité avec la carte du bonsaï. Hein. Quelque part, il y a quelque chose qui se fatigue ici. Hein, si elle apparaît inversée, on est fatigué de quelque chose ou alors une relation commence à être un peu fatiguée, a tendance à un peu peut-être dégénérer pour certains. On voit l'arbre plus grand qu'il n'est vraiment, ou alors on le voit beaucoup trop petit, entre guillemets. Hein, mais il y a un problème peut-être aussi d'illusion hein, quand on regarde cette carte inversée. En tout cas, on n'est pas totalement ancré. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assez concret, soit pour vous, soit pour l'autre, si on parle d'une relation à deux, qui existe déjà. Et on a besoin peut-être de soigner quelque chose. Sauf qu'on a tendance à fuir, à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir en discuter peut-être. Donc, il y a quand même quelque chose à améliorer ici, peut-être en faisant d'autres choix. Ok, une troisième énergie avec ce mat inversé. Le temps, il y a de la lenteur pour certains. Peut-être qu'il y a une différence entre l'impatience, la patience. Quelqu'un a envie d'aller plus vite que l'autre, l'autre est moins investi. Il peut y avoir des conflits du genre moi j'aimerais bien qu'on habite ensemble et l'autre on verra plus tard hein, on verra plus tard pour ne pas avoir à regarder la situation tout de suite maintenant ou pour être fuyant parce que au fond de nous on a peut-être envie
toi, tu as envie de ça, mais moi, j'en ai pas forcément envie, quoi. Donc, mais j'ose pas te le dire parce que soit j'ai peur de te perdre, ou soit je suis pas vraiment encore à l'écoute de mon cœur. Donc, j'ai pas encore totalement compris que finalement, je voulais pas encore vivre avec toi. Et donc, je n'allais pas dans ton sens. Et que je ne suis pas en train de faire les mêmes choix que toi. Sauf que, évidemment, comme je le disais, on est face à une problématique qui, si elle n'est pas prise en compte à un moment ou à un autre, finira bien par dégénérer. Et au lieu de discuter de ça et de remettre à plus tard le déménagement, en disant moi je suis pas tout à fait prêt encore, eh bien on laisse quelque chose s'enliser indirectement, et finalement, à un moment ou un autre, ça pourrait créer une séparation, par exemple, plus tard. Donc, il est question quand même de voir comment on peut s'investir dans les relations ici. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juin 2024? Quelle énergie va particulièrement vous aider dans un premier temps? La cérémonie du thé, c'est assez logique. Cérémonie du thé, c'est le sens du partage, de la communication, échanger, partager. Là où quelqu'un ne veut pas parler ou a peur de parler, a peur d'écouter son cœur parce qu'il a peur que son cœur n'aille pas dans le bon sens, entre guillemets, qu'il soit désorienté, eh bien, on a tendance peut-être à fuir les conversations et à soit s'isoler ou soit à ne pas dire ce qu'on ressent, et ça crée une certaine forme de malaise et peut-être d'impatience chez l'autre, puisque on le laisse traîner sans réponse, donc d'un seul coup, il a tendance à se faire une idée qui est peut-être fausse. Il se dit, il m'aime pas en fait, donc puisqu'il ne m'aime pas, est-ce que ça vaut le coup que ça continue? Et ça dégénère sans qu'on s'en rende compte. Donc ici, on vous invite à partager, à parler peut-être de ce que vous ressentez, de comment vous ressentez les choses. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Alors, quelle énergie pourrait vous ralentir? J'ai vu le pont sacré, Donc, le fait de transitionner vers quelque chose de neuf vous fait peut-être un peu peur. Vous ne savez pas si vous devez aller de l'autre côté de la rive, aller chercher autre chose. Donc, donner de la nouveauté à cette relation, si on parle d'une relation qui existe déjà. Ok, l'estampe érotique, justement, on parlait de peur il y a quelques secondes. Ici, on se sent imposer quelque chose. Alors, quand je dis imposer, c'est pas forcément quelqu'un. C'est nos peurs peuvent nous imposer quelque chose. Nos ombres peuvent nous imposer quelque chose, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus pressé que nous ici et qui demande quelque chose que nous, on ne veut pas pour l'instant lui donner. Soit parce qu'il essaye de nous l'imposer tout simplement et qu'on n'a pas envie d'aller dans son sens, qu'on a envie d'aller dans notre sens ici avec le mat. Soit parce qu'on est habité par des peurs dont on doit d'abord se débarrasser pour pouvoir savoir exactement ce que l'on veut. L'estampe érotique, c'est vraiment, soit on a l'impression de ramper ici comme ce serpent, soit on se libère de ces liens et de ce côté je suis un peu esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. Alors, on va regarder le conseil que l'univers souhaite vous adresser ici avec ces cartes. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous adresser avec ce mat inversé pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Vénus et Lune en Capricorne? Ok. Cancer, Lune, Lion, Soleil. Donc, on a ici le jour et la nuit, entre guillemets, le blanc et le noir, la femme et l'homme, l'intimité, la vie publique, l'exposition, ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est exposé, ce que l'on dit. Donc, ce que l'on ressent et ce que l'on dit, par exemple. Ici, il y a comme sentiment, c'est la carte de l'incompatibilité, ce qui ne veut pas dire que vous êtes incompatible, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Ce qui est à l'intérieur et ce qui est dehors est différent. Ou alors, vous êtes différent, et c'est peut-être la problématique. Vous voulez quelque chose, et moi, je ne veux pas la même chose parce que je suis différent, parce que mes attentes sont différentes. Donc,
ça nous parle bien d'une certaine forme de conflit. Un conflit qui n'est pas forcément dans la dispute, pas pour tous les Capricornes, hein, mais qui peut virer à la dispute pour d'autres. Ici, c'est juste de se mettre d'accord avec ce qu'on ressent et ce qu'on dit, avec la personne qui partage notre vie, ou avec nous-mêmes. C'est-à-dire que ça peut être deux parts de nous qui sont en contradiction, qui sont incompatibles. Je veux bien sortir de mon célibat, mais au final, j'aime bien quand même m'amuser et rencontrer des gens sans m'investir. Voilà, le blanc et le noir. Donc, on vous conseille quand même d'essayer, entre guillemets, de trouver un accord entre ces deux faces pour être un peu plus dans le gris, quelque part. Mais ne pas fuir. Ok, on va regarder maintenant avec d'autres cartes comment ça se passe plutôt du côté des Capricornes célibataires. Est-ce qu'on a des messages pour eux plus précisément? Parce que j'ai l'impression quand même que le message général est peut-être un peu plus tourné vers les célibataires ou alors vers du relationnel plus familial, amical ou autre. Pour les célibataires, on a la tour. Donc, effectivement, il y a peut-être le besoin de fuir au lieu d'exprimer. On ghoste, par exemple. On se retrouve ghosté ou on ghoste quelqu'un. Au lieu de lui dire clairement, non, ça m'intéresse pas, je suis pas sûr d'avoir très envie, on se retrouve à ghoster quelqu'un, on fuit. Il peut y avoir cette dimension-là par rapport à l'arrêt de quelque chose ou le commencement de quelque chose. On n'est peut-être pas d'accord comme ça. La force. Ben, en fait, alors soit ça nous dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas le courage, hein, entre guillemets, qui n'a pas beaucoup de force, parce que ça marche pas, parce qu'on ressent pas, ou quelque chose comme ça. On retrouve la mort juste ici. Donc on sent que finalement, on a peut-être du mal à s'impliquer dans quelque chose. On est contradictoire. Il y a vraiment cette force contradictoire ici qui vient soit ruiner nos espoirs, soit c'est nous qui les ruinons, entre guillemets. Mais ici, on semble qu'on détruit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes qui sont en couple, ou qui pensent l'être, qui sont engagés dans une relation ou mariés? Oups, il y en a trop. Le soleil, ça nous dit d'y voir plus clair, en tout cas. Hein. Ok. Donc, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe était inversé. Le cavalier de coupe inversé, alors déjà, la première chose, c'est que à la base, le cavalier de coupe, c'est celui qui livre un peu son cœur, qui est dans l'émotion. C'est lui qui offre des émotions. Peut-être qu'ici, déjà, on n'offre pas grand-chose. On n'a peut-être pas envie d'offrir son cœur à l'autre pour l'instant. Il y a peut-être un des deux qui est beaucoup plus romantique aussi. Parce que le cavalier de coupe, il y a un côté, j'allais dire cavaleur, mais non, c'est pas du tout le mot. Le côté, je t'offre mon affection, je t'offre ma sensibilité, ma fragilité. C'est poétique, j'arrive avec mon destrier blanc, j'ai une vision de l'amour peut-être un peu édulcorée. Mais ici, il y a aussi probablement dans ce cas une personne qui est un peu moins dans cet état d'esprit actuellement. Pour les couples Capricorne, décidément j'ai pris le paquet à l'envers. Bon, avec l'as de denier, nous avons ici quelque chose, une offre. C'est un peu comme si on vous alors peut-être qu'on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, hein, une offre de nouveauté justement, concrète. L'as de denier, ça va un peu dans le sens de l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, un peu par hasard. Je veux habiter avec toi, donc je te demande d'habiter avec moi, concrètement. Sauf que là, cette offre, elle est retournée, alors peut-être que vous avez le sentiment, justement, est-ce que vous êtes très à l'aise avec cette offre? Est-ce que vous êtes très à l'aise avec cette force concrète ici? Peut-être qu'il y a un rapport d'argent pour certains, avec le denier par exemple, et on se dit que l'un demande l'argent à l'autre, et l'autre n'est pas très à l'aise pour lui répondre, parce qu'il n'a pas forcément envie, ou il ne sait pas s'il peut, et il a peur de lui répondre par exemple.
L'As de denier, ça parle de confiance en soi, en fait. Il y a quelque chose dans la relation qui fait qu'on ne donne pas confiance en l'autre, ou on ne fait pas confiance en l'autre, parce que l'attitude d'une des deux personnes est peut-être un peu fuyante. Au lieu de dire clairement les choses et de dire ce n'est pas toi le responsable, hein, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que peut-être que c'est pas le bon moment, qu'on déménage ensemble ou quelque chose comme ça, eh bien, en fuyant, on donne plutôt l'impression à l'autre, ah oui, il y a un problème avec moi, et je vois bien qu'il ne me répond pas, et ça crée ce côté un peu climat qui peut dégénérer. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne suis pas sûr que ça parle à tous, hein, en tout cas pas tous de la même façon, ça c'est sûr. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et me dire comment vous ressentez ces énergies, est-ce qu'elles vous parlent ou non. C'est intéressant de voir les différentes lectures que vous aurez de ce tirage. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. J'invite toutes les personnes qui passent sans s'arrêter, entre guillemets, en regardant la vidéo, mais sans laisser de like, tout ça, à participer un petit peu avec juste en montrant leur présence, un petit like, un petit coucou, un petit émoticône, ça m'aide énormément à attirer l'attention de l'algorithme et j'ai vraiment besoin du soutien de tous ceux qui sont vraiment intéressés par la chaîne pour m'aider à maintenir cette chaîne en vie. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.